L'école Ulrich Sophie, bonne élève pour le dédoublement des classes de CP. La commune de Sinnamary fait aussi partie de celles qui ont choisi de retourner à la semaine des 4 jours. Le recteur y a fait sa rentrée ce matin. Dans le volet social, les agents de la décharge de Maringouin étaient en débrayage ce matin. Le syndicat CFDT réclame davantage de sécurité pour les salariés sur le site, sous fond confrontés aux menaces des chiffonniers. Le roller disco à la mode à Cayenne, concept lancé dans les années 70 aux États-Unis, il a été remis au goût du jour ce week-end au skatepark de Mirza, à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Pour ouvrir ce journal, l'actualité du jour, la rentrée scolaire. 80 000 élèves ont repris le chemin de l'école ce matin, sac à dos, jusqu'à leurs écoles respectives. Une rentrée sous le signe de la réforme de l'éducation, avec notamment le dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire. Une réforme respectée par presque une école sur deux en Guyane. Au rang des bons élèves, la commune de Sinnamary, commune dans laquelle le recteur d'Académie a choisi de faire sa rentrée ce matin. Reportage de Jonathan Lariot. Ce son, c'est celui de la rentrée pour les élèves de l'école Ulrich Sophie à Sinnamary. Dès l'ouverture des portes de l'établissement, tous se ruent devant le tableau des répartitions des classes. Chacun cherche sa propre place. Puis direction la salle qui les accueillera pendant toute une année. Et là, pour certains, c'est le moment des retrouvailles. J'attends toujours la journée crêpe, moi. J'en ai eu en CP, certains en maternelle, maintenant ils passent au CE2, CM1. Je les vois grandir, je les vois évoluer chaque année. Forcément, ça fait quelque chose. Pour les parents, c'est aussi le moment de laisser leurs petits voler de leurs propres ailes. Je lui ai dit que les vacances sont terminées et qu'il rentre dans un nouvel établissement. Depuis entre la maternelle et la classe de C1, il a pris l'habitude. Mais la rentrée n'est pas le seul détail qui caractérise cette école. Ici, le ministre de l'Éducation trouve sa bonne élève. L'école s'aligne sur les semaines de 4 jours, mais aussi sur le dédoublement des classes de CP. Il est vrai qu'il n'est pas donné à toute la Guyane, parce qu'au départ, c'était partager une classe avec un autre enseignant. Et nous avons effectivement conscience de cela. Et nous travaillerons le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi pour cette année. Et par ailleurs, donc, il y a le périscolaire qui entre en jeu. Tout se mettra en place au fur et à mesure et au plus vite, bien sûr. Mais la rentrée scolaire en Guyane est loin de se faire sans sacrifice. Seules 153 classes de CP seront doublées sur le territoire sur 284 prévues. Du côté de l'ouest du territoire, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni n'a pas fait sa rentrée ce matin. Vient s'ajouter à ça les 80 postes d'enseignants qui feront défaut dans plusieurs établissements du département. Des éléments qui portent à croire que la Guyane n'est pas près de s'aligner sur le système éducatif hexagonal, même si le recteur tente de rassurer. C'est vrai qu'il y a un déficit de ressources enseignantes, mais c'est à nous, donc rectorat, académie, de trouver les ressources. Donc on s'y emploie. Et donc chaque fois qu'on a des ressources nouvelles, on les mettra à la disposition de la mesure CP 100% de réussite en CP. Avec le recrutement progressif des personnels contractuels, évidemment, en fonction des effectifs de CP, on essaiera de dédoubler. Il y a des maires qui ont choisi de donner priorité à l'éducation, donc de garantir la rentrée, quitte à en pâtir légèrement sur les autres services municipaux. Donc je les remercie pour ça. Ulrich Sophie fait donc bonne figure avec ses 3 classes de CP de 13 élèves et ses semaines de 4 jours. Les différentes mesures du ministère peinent à prendre place sur tout le territoire. Dans certaines communes telles que Cayenne, elles ne pourront même pas être appliquées. La première rentrée des classes est un moment mémorable tant pour les parents que pour les enfants. Les nouveaux élèves des classes de CP de l'école Jean Massé à Cayenne commencent leur vie scolaire tout en douceur, en créole et en français. Reportage de Stéphane Govindin. Ce matin, les élèves de l'école Jean Massé retrouvaient le chemin de leur classe. Une rentrée qui se déroule plutôt dans de bonnes conditions. Alors la rentrée, on n'a pas d'appréhension particulière. On va voir l'équipe éducative, comment elle se comporte, et puis on verra bien comment ça va se passer. Ça se passe très bien. Les enfants se sont réveillés très tôt ce matin, excités. En tout cas pour les enfants, rien ne change. C'est toujours les mêmes horaires. Simplement qu'ils ne mangeront pas à la cantine. Ils ont une nounou, mais sinon, au niveau organisation, c'est toujours pareil. C'est le quotidien. On est habitué. Et puis surtout sur la route, donc ils se réveillent un peu plus tôt que d'habitude. Mais c'est l'habitude, on va dire ça. On est heureux de reprendre le travail, l'équipe est stable. Globalement, tous nos élèves sont présents, nos enseignants également, nos stagiaires sont reçus, les locaux sont prêts à accueillir nos élèves. Donc pour moi, une rentrée positive. Dans cette classe de CP, tout le monde est déjà prêt à travailler.
Donc cette rentrée se passe sous les meilleurs auspices, des élèves heureux d'être là, un professeur qui avait hâte de retrouver sa classe. Et voilà. Donc ma classe, c'est une classe bilingue, créole-français. C'est une classe qui est à parité horaire, où les élèves parlent et pratiquent leur langue normalement maternelle. Et on découvre également notre culture à travers des actions menées tout au long de l'année. Malgré les difficultés liées à l'annonce du gouvernement quant à l'arrêt des contrats aidés, la rentrée 2017 se déroule pour le mieux. Pas de rentrée aujourd'hui pour les élèves de l'école Edmar Malacarné de Mirza à Cayenne. Les parents ont refusé de faire entrer leurs élèves dans des locaux insalubres. L'inspecteur s'est engagé ce matin à assurer le nettoyage et la sécurité des locaux. La rentrée a été reportée à demain, mercredi. Pas de rentrée non plus à Saint-Laurent-du-Maroni pour les villages amérindiens de Maripasoula et du collège de Camopi en raison de difficultés d'organisation. Rentrée toujours, et ces images ont été prises ce matin devant le Cazenave. Une centaine de parents attendent pour inscrire leurs enfants au centre académique d'accueil des enfants allophones. Ce centre est en charge de l'intégration des élèves migrants. Selon nos informations, les élèves inscrits l'an dernier devraient enfin pouvoir être scolarisés cette année. Alors que la Guyane a obtenu le maintien de la quasi-totalité de ses contrats aidés pour le dernier trimestre, la Guadeloupe vit un véritable casse-tête. 376 contrats aidés devraient être supprimés dans l'académie de Guadeloupe. La commune de Morne-à-l'Eau a choisi de ne pas accueillir les élèves ce matin. Le maire Philipson Francfort met en avant la sécurité des élèves qu'il ne peut assurer sans les contrats aidés. Il était au micro de Linda Kayarsi. Une cour de récréation vide et silencieuse, des salles de classe sans élèves, la rentrée des classes a bel et bien été reportée dans les établissements scolaires de la commune de Morne-à-l'Eau. La cause, le non-renouvellement de contrats aidés. La réponse de Pôle emploi qui arrive le 29 août, eh bien écoutez, on n'a pas pu revoir notre position parce que sans ces emplois aidés, nous ne pouvons pas réaliser la pause méridienne, les nouvelles orientations, les nouvelles activités périscolaires, nous ne pouvons pas les assurer. Donc c'est tout simplement pour cette raison que j'ai dû reporter la rentrée au niveau des écoles de Morne-à-l'Eau. Pour le moment, nous travaillons avec 38 emplois aidés sous la commune de Morne-à-l'Eau. Évidemment, sur les 38, nous en avons 16 nous pouvons compter sur 16 emplois. Donc il y a une différence. Et c'est cette différence que nous avions demandé à Pôle emploi. Alors il y en a eu 13 de renouvellement pour la commune et 8 pour le département. Et je viens de recevoir un courrier d'ailleurs du département qui ne peut pas assurer le renouvellement de ces emplois aidés. Pour le maire, difficile donc d'assurer la sécurité des élèves, et ce en dépit des travaux menés dans plusieurs établissements scolaires. Philipson Francfort comptait sur la dérogation annoncée par le gouvernement pour l'outre-mer en matière de renouvellement des contrats aidés. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, je travaille avec les services de l'État. Depuis, même dans le week-end, j'ai eu monsieur le sous-préfet, j'ai eu un certain nombre de personnes, notamment aussi le président de l'Association des maires de Guadeloupe. Nous avons eu un contact avec le président de l'Association des maires de France. Donc, tout était organisé pour que nous ayons ces emplois et que nous fassions la rentrée dans des conditions, avec vraiment des conditions optimales. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, malgré toutes les démarches que j'ai eues, même ne serait-ce que pendant le week-end, nous n'avons pas avancé. J'espère que très rapidement, je vais pouvoir donner une date pour permettre la rentrée de Morne-à-l'Eau, pour permettre une rentrée digne de ce nom. En attendant, les parents devront se montrer patients et gérer au mieux leurs enfants, qui voient leurs vacances se prolonger un peu plus. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, avez-vous pensé à faire tester la vue de vos enfants depuis 12 ans? Les opticiens martiniquais proposent un dépistage gratuit dans 3 centres commerciaux de l'île. Reportage de nos confrères des TV Martinique. Jean-Baptiste a une parfaite vision. Il y a 2 couleurs, donc il y a le vert et le rouge. Pour toi, les lettres sont plus faciles à lire dans le vert ou dans le rouge? Les deux. Ce dépistage est important car son sport nécessite une bonne acuité visuelle. J'avais envie de savoir si ma vue était bonne, voilà, pour
mon sport, quand je fais du tennis, pour bien voir. Tu as 10 sur 10, il n'y a pas de préférence de couleur, donc on va dire que tu es un métrophe, tu n'as pas de correction. Dans ce centre commercial au Robert, le public a répondu favorablement à l'opération dépistage visuel 2017 organisée par la Fédération des conseils de parents d'élèves de Martinique. Pour cet opticien, l'objectif n'est pas de se substituer à l'ophtalmologue, mais d'orienter et conseiller les enfants. On n'a pas le droit de vérifier la vue des enfants en fait. Là, on va faire un dépistage rapide pour voir s'il y a une myopie, hypermétropie ou astigmatisme, et ensuite l'indiquer sur un petit feuillet pour les inviter à consulter un ophtalmologiste en cas de problème. Ma fille, depuis quelques temps, elle me disait qu'elle ne voyait pas bien, surtout qu'en ce moment, elle prend les cours accompagnés, la conduite accompagnée, et que vraiment, il fallait vraiment l'emmener voir un ophtalmo. C'était l'occasion pour moi de l'emmener faire une petite visite. Déjà parce que le dépistage est gratuit, et puis ça sera une raison de savoir si la petite, elle doit voir un ophtalmo ou pas. Une opération poursuivie simultanément dans plusieurs centres commerciaux comme ici à Batelière. 19 enfants ont pu bénéficier de ce service gratuit. 5 doivent consulter obligatoirement un ophtalmologue. Pour ce professionnel, une attention particulière est portée sur la lumière bleue. On fait beaucoup attention à préciser aux parents la lumière bleue qui est importante, qui est partie intégrante en fait, des écrans. Ça peut jouer sur le sommeil, ça peut fatiguer les yeux, ça peut faire des maladies plus tard, des MLA, des choses comme ça, quand l'œil n'est pas encore formé totalement. DLMA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie liée à un vieillissement de la zone centrale de la rétine. Elle se traduit par une perte progressive de la vision centrale. En France, près de 1,3 million de personnes sont atteintes. Première cause de cécité de plus de 50 ans. Ce serait bien de mettre aussi en contact tout de suite avec des ophtalmos, comme ça on aurait eu des rendez-vous plus rapides. Nous sommes en train de travailler sur un partenariat pour permettre d'avoir au moins 1 ou 2 ophtalmos suite à ce dépistage qui puissent prendre les enfants qui ont été orientés plus rapidement que dans un délai de 2-3 mois. Pour les retardataires, un autre point de dépistage visuel est prévu le samedi 16 septembre au centre commercial de Génipa. Les 115 salariés de la société Indel s'inquiètent pour leur travail. Après 50 ans de collaboration avec le Centre spatial guyanais, la société d'infrastructure et de transport se voit privée de l'ensemble de ses contrats. Réunis au sein du collectif Restons ensemble, il rencontrait ce matin le directeur de cabinet du préfet. Pour en parler ce soir, nous recevons Jean-Luc Assard. Bonsoir, vous êtes l'un des membres fondateurs du collectif Restons ensemble. Qu'avez-vous obtenu aujourd'hui, ce matin, avec le directeur de cabinet de la préfecture? Alors, pour être précis, la rencontre, c'était cet après-midi. Ça a après-midi. été décalé, donc il n'y a pas de souci. Nous sommes venus tout simplement alerter l'État d'un souci d'emploi en Guyane. Donc, je voudrais juste casser des a priori que l'ensemble du public commence à se faire au sujet d'Indel, en disant que les nantis de la société Indel veulent tout garder pour eux. C'est pas du tout ça. Nous avons monté ce collectif parce qu'il s'agissait de défendre l'emploi. Avant toute chose et seulement l'emploi. Pas d'avantage, pas de quoi que ce soit pour le moment. Il s'agit que nous sommes aujourd'hui 155 et non pas 115 sur l'ensemble de la société Indel en Guyane. Toute activité confondue, hors spatial et in-spatial, si je puis m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, ces 155 emplois sont maintenus jusqu'au 31 décembre de cette année. À partir du 1er janvier prochain, nous sommes voués dans une nébuleuse. On ne sait pas comment va s'en sortir ceux qui n'ont pas la chance d'être sur le centre spatial, d'être les emplois du spatial. Là, vous vous inquiétez pour une trentaine d'emplois administratifs. Rappelez-nous un peu la situation. Entre autres. Donc, il faut savoir que pour pouvoir seconder les emplois qui sont au nombre de 124 sur le centre spatial, ceux qui sont hors spatial sont là en soutien, dans toutes les fonctions administratives, techniques, achats, etc., etc. Donc, nous nous inquiétons pour ces gens qui sont hors spatial, une trentaine d'agents quand même, et nous ne voulons pas qu'un seul puisse rester sur le carreau le 2 janvier prochain. Donc on se bat pour ces gens-là. Le collectif a cette vocation-là, se battre pour que, à minima, les 155 d'aujourd'hui à Indel soient demain, 1er janvier, donc 2 janvier, le premier étant un jour férié, 155, voire plus, à Indel ou ailleurs. Mais la condition non négociable, c'est 155 personnes ensemble. La condition qu'on peut éventuellement négocier, c'est 155 personnes chez Pierre, Paul ou Jacques
mais notre préférence va aujourd'hui à Indel. Alors, les 5 contrats que vous avez habituellement avec le Centre spatial guyanais ont été répartis auprès du consortium ANSEA, IDEX et Terami, des sociétés d'origine belge, italienne et française. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez moyen de pouvoir être engagé par ces sociétés qui ont repris ces contrats? Alors, il faut savoir, concernant le contrat spatial, il est un article au niveau du Centre spatial guyanais qui dit que tous les salariés dont l'entreprise qui était jusqu'actuellement l'entreprise détentrice du marché, si elle perd ce contrat, l'entreprise repreneuse doit reprendre tout le monde. Mais concernant ceux qui sont hors spatial, aucune garantie à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, vous êtes la garantie pour les autres salariés hors administratif. Voilà. Comme lorsque nous sommes sous l'étiquette Indel. Demain, sous l'étiquette Perani, IDEX, RMT, pour ne pas les nommer, on ne sait pas comment seront traités les 30 personnels qui sont hors de la base spatiale. Et donc, c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui. Donc, la rencontre avec monsieur le directeur de cabinet a été juste pour lui dire, étant donné que vous faites partie de l'État, tout comme le CNES, établissement public d'État, nous demandons à ce que vous, monsieur le directeur de cabinet, vous puissiez attirer à nouveau l'attention de monsieur Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, en lui disant attention, le caillou Indel risque de devenir une grosse pierre dans la chaussure du spatial. Donc c'est juste ça. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui? Qu'on regarde à nouveau ces marchés. Parce que pour nous, il y a anguille sous roche. Il y a tellement anguille sous roche que la société Indel à laquelle nous appartenons aujourd'hui, appartenir au sens noble du terme, au sens de salariés, eh bien, ils ont posé des recours parce que ça leur semblait être ne pas très catholique, on va dire cela comme ça. Donc, on attend les résultats du recours qui devrait être examiné par le juge des référés demain à partir de 14h30 au tribunal administratif. Et ensuite, suivant les résultats, nous aviserons. Pour le moment, nous faisons que des mises en garde et seulement des mises en garde. Jean-Luc Assard, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Toujours dans le volet social, un débrayage a eu lieu ce matin à la décharge des Maringouins. Ils étaient en débrayage pour demander davantage de sécurité. Le syndicat CFDT pointe du doigt des menaces des chiffonniers parfois armés. Daniel Clet, le secrétaire général de la CFDT, était au micro de Kerwin Alcide. M. Goumendin, qui est le directeur général de la société Sahel Goumendin, sur ce qu'on appelle le délai social. Donc on a fait peut-être de courrier sans réponse, notamment la demande de mise en place des élections personnelles, la question sur la sécurité et l'insécurité, et la question des revendications normales qu'un syndicat peut donner à l'employeur. Ce qui a fait l'effet d'une approche consensuelle sur un rendez-vous, le 11 à 15h, pour planifier l'endossement des points à l'ordre du jour. Concrètement, mettre l'accent sur la sécurité, même si je connais le contexte de l'entreprise, avec les chiffonniers, il s'avère que l'ensemble des adhérents de la CITG nous ont alertés sur le conditions de travail, des risques de mort, menaces de mort, invectives, injures. Donc il fallait qu'on fasse le point avec l'employeur à ce niveau-là et sur d'autres points. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre l'accent sur la sécurité. Donc il n'est pas temps que les salariés ont été agressés verbalement, physiquement, et que ça mérite d'être redit, même si ça a été fait en termes d'action de l'employeur vers la préfecture, vers le commissariat. Mais il est de mon devoir en tant que secrétaire général d'alerter l'employeur sur ce qu'on a été relaté par les salariés. Donc l'accès et la sécurité est important, donc il faut y remédier. Même si je conçois que des efforts ont été faits par la direction, mais je pense qu'il faut avoir une autre vision des choses, parce que le ressenti est qu'on ne peut plus tenir. Qu'on voit ensemble les moyens nouveaux à mettre en place pour qu'on ait une amélioration sur ça. Mais il faut d'abord écouter les salariés sur les actes qui ont été faits, tant verbalement, tant que physiquement envers les salariés. Ils ont besoin d'entendre la direction à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que la direction ne fait rien, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être écoutés, entendus et compris. Le roller disco revient à la mode à Cayenne. Populaire dans les années 70 aux États-Unis en pâte d'eff et lunettes rondes, le concept revient en force au skatepark de Mirza. C'était ce week-end. Reportage de Stéphane Govinda.
Voilà, c'est des membres de copains qui m'ont dit aller roller. C'est vrai que ça fait énormément de temps que j'en ai pas fait. Je me suis dit allez, c'est le moment justement d'en faire. Et puis bingo, je me suis arrêtée atterrir ici. Et c'est une pure soirée. C'est une première de ce que j'ai compris. Et franchement on s'amuse énormément. Ouais. L'initiative est excellente. Je n'attendais que ça depuis des années, 25 ans déjà. Et voilà, enfin ça arrive. Je crois qu'il n'y a pas homme plus heureux que JC ici en Guyane pour des manifestations comme ça. Bravo Guillaume et son équipe. On est très content parce que c'est un concept qu'on voulait mettre en place depuis longtemps. Et franchement ce soir il y a quand même des gens, il y a des bons DJ, il y a de la bonne musique. Franchement tout le monde s'amuse, c'est cool. Donc ça va se renouveler. Et on invite vraiment tout le monde à venir, on peut louer du matériel, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Donc vraiment tous les adultes qui aiment danser, faire un peu de sport, venez à la disco roller, franchement c'est vraiment super. Nous voici arrivés à la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. L'école Ulrich Sophie, bonne élève pour le dédoublement des classes de CP. La commune de Sinnamary fait aussi partie de celles qui ont choisi de retourner à la semaine des 4 jours. Le recteur y a fait sa rentrée ce matin. Dans le volet social, les agents de la décharge des Maringouins étaient en débrayage ce matin. Le syndicat CFDT réclame davantage de sécurité pour les salariés du site. Le roller disco à la mode à Cayenne, concept lancé dans les années 70 aux États-Unis, il a été remis au goût du jour ce week-end au skatepark de Mirza. Vous l'avez découvert dans ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente rentrée sur ATV Guyane.